Hello! Coucou! Est-ce que vous êtes là? Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Hello, hello! Je vous attends, je suis en pleine forme. Coucou Valérie, t'es la Prums, bravo! Bienvenue à toi. Je vais attendre quelques petits instants que tout le monde se connecte. Ah, Christelle, t'es la deuxième. Coucou Christelle, coucou Catherine. Salut les filles. Bon, je suis un peu surexcitée, je vous le dis avant que tout le monde arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Moi, je suis contente de vous retrouver. Ça va? Est-ce que au niveau du son... Salut Séverine. Dites-moi voir en mettant un petit pouce si au niveau du son et au niveau de l'image, tout est tigidou chez vous. Tout est bon chez vous. Je vois un petit pouce. Salut Marie-Françoise. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Peut-être qu'il y a des hommes ce soir avec nous, je ne sais pas. Dites-moi. Coucou Patricia. Bonjour les scrapounettes, elle nous dit Patricia. C'est sympa comme petit nom. Salut Sandrine, Isabelle, Michel que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Coucou Michel. Bon, bah t'as réussi à trouver le live, c'est cool. Bravo. Bonjour à celles et ceux qui me regardent en replay sur ma chaîne YouTube, car le replay sera disponible évidemment sur Facebook tout de suite après mon live, mais aussi sur YouTube dès demain. Salut Flo, t'es à la frontière belge, sur ta péniche. Bon, t'as de la connexion a priori puisque tu es là. Salut Claudette. Et Véronique. Ah, je retrouve mes petites fidèles. Salut ma petite Annette. Hello, hello. Bon, j'attends quelques instants que tout le monde arrive tranquillement. En attendant, salut ma petite Anne. Ah, c'est pas souvent que t'es en direct, c'est chouette. T'es en repos? Ça me fait plaisir. Je vous montre le projet de ce soir, vous allez voir, il est ultra simple. Je vous promets, ça va pas durer 2 heures cette fois-ci. C'est très très simple. Une carte pop-up, parce que je savais pas trop comment l'appeler autrement. Mais vraiment toute simple, avec un petit mécanisme tout simple, mais qui fait son petit effet. C'est ce que je mettais en description de ma petite annonce. Des fois, on a besoin d'une carte rapide à réaliser, mais qui a quand même un petit cachet. Et ben voilà, je trouve que celle-ci, elle fait l'affaire. Bonjour Martine. Et tu le fais en direct, Anne? Ah bah c'est cool. Dites-moi voir qui est-ce qui va bricoler en même temps. Je sais qu'il y en a parmi vous. En plus, il n'y avait pas beaucoup de matériel à préparer, c'est chouette. J'espère que je vais pas faire de boulettes, parce que sur un projet aussi simple, ça serait quand même ballot. Mais bon, on est à l'abri de rien avec moi, vous savez bien. Bon. Alors, tant qu'en attendant encore un petit peu que les gens arrivent, je vois des petits pouces et des petits cœurs, vous êtes top. Merci. Je vous montre, mais je ne sais pas si c'est encore vraiment utile de vous le faire. Ah, Francisca, salut. Patricia le fait avec nous. Et Nadine aussi va essayer. C'est chouette, j'aime bien quand il y en a qui font en même temps. Salut Corinne. Est-ce que c'est utile de vous présenter les papiers? Parce que je pense que vous les connaissez par cœur. Catherine aussi va bricoler. C'est un coup de cœur, vous l'avez bien compris. T'as rien préparé, Michel? Bah, tu sais, il est pas trop tard. Tu vas pouvoir le faire en direct parce qu'il y a vraiment pas grand-chose à préparer. Francisca a son matériel de prêt, mais elle le fera après. T'es en train de manger. Ouais. Dis surtout que t'as peur que je fasse des boulettes et que tu préfères que je les fasse avant que toi tu bricoles, Bon, oui. Alors, Véronique nous dit qu'elle va le faire, mais avec une autre collection, bien sûr. Moi aussi, je vais le faire avec une autre collection ce soir. Je vais vous montrer. Donc là, c'est la collection Zeste de Méditerranée. Allez, je vous les remontre au cas où il y en a qui ne l'aient pas encore vu. Mon petit panneau des papiers imprimés Stampin' Up du nouveau catalogue annuel. J'en profite pour vous dire que si vous voulez un catalogue annuel et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, vous me faites un petit message et je vous l'envoie. Ok ? Claudine, tu feras demain en replay. Ouais, t'as raison, c'est plus sûr. On sait jamais. Donc là, je vous ai mis les rectos, les versos, les rectos, les versos, les rectos, les versos, etc. Alors, on a un côté très coloré, orange. Alors, tarte au potiron pour être précise, et puis narcisse délice, et puis des différents verts.
Ici, vous avez toutes les couleurs unies qui sont assorties. Et puis, de l'autre côté, sur le verso, on a des papiers très méditerranéens, hein, dans les couleurs bleu nuit, béguin bleu, et avec des motifs très orientaux, je trouve, qui font penser un peu à du carrelage oriental, mais que j'adore. Voilà, voilà. Coucou. Alors, qui est-ce qui m'a dit qu'il arrivait? Christine. Et puis, mes incontournables, les fameux cercles ici, que je vais aussi utiliser ce soir. C'est les fameux... ah, ça y est, j'ai déjà oublié le nom. J'ai mon petit pense-bête. Nature en vedette. Nature en vedette qui sont arrivés au-dessus de mon classeur de poinçons parce que je les utilise très, très, très souvent. J'adore le fait qu'il y ait des diamètres complètement de différentes tailles et surtout des bordures complètement différentes. J'adore. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le cercle que j'ai mis là à l'intérieur. Et puis, le citron, en l'occurrence, je l'ai découpé avec mes petits ciseaux directement dans le papier imprimé parce qu'il n'y avait pas les poinçons disponibles. Mais sachez que si vous partez si vous faites partie de la team orange, eh bien, avec les tampons Zeste de Bonheur, vous allez avoir les poinçons qui vont détourer ces deux grands tampons ici. Entre autres, hein, il y a aussi les petites fleurs, puis il y a plein d'autres petits éléments, des feuillages. Et on a une deuxième planche de poinçons qui est fournie dans ce lot, qui est celui-ci, avec notamment la, je sais pas comment dire, l'espèce de fenêtre feuillagée que j'adore. Et je ne peux pas ne pas vous montrer le projet dont je suis pas peu fière, je vous l'avoue. Vous avez dû voir là ces derniers jours avec mes deux amies Catherine et Steph, on s'est lancé dans une aventure de box de l'été qu'on a appelée Plaisir d'été. Et qu'on vous propose à la vente pour réaliser 3 magnifiques projets, parce que je suis très fière de mes filleules. Steph et Catherine sont des amies, mais elles font aussi partie de mon équipe Stampin' Up. Et toutes les 3, on a travaillé pour vous proposer 3 projets sympas. Et donc là, je vais juste vous montrer en direct ma lanterne que j'ai réalisée avec ce poinçon-là. Et cette découpe sera fournie dans la box, bien sûr, puisqu'on imagine bien que tout le monde n'a pas ce poinçon-là chez soi. Et donc, alors c'est un petit peu de travail, mais je trouve que c'est important. Vous aurez les 4 façades ici, qui seront déjà prédécoupées. Et pour tout vous dire, il y aura même de l'adhésif derrière pour vous faciliter la vie, pour pouvoir les coller ensuite sur le film, sur le papier fenêtré. Donc voici ma lanterne. Alors, c'est pas facile à vous montrer, je vous la montre couchée. Et puis, il y a un petit tiroir dans lequel vous pouvez cacher des petites choses. Mais moi, en l'occurrence, j'ai prévu d'y mettre la pile de ma guirlande. Sachez que la guirlande sera 2 fois plus grande parce que là, je la trouve pas assez chargée en petites LED. Donc là, elle faisait 1 mètre, celle que j'avais en stock. Mais dans vos box à vous, vous aurez 2 mètres. Donc ça fera quelque chose de plus volumineux, de plus lumineux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. Et j'espère qu'elle vous plaît. Voilà, donc c'est un des 3 projets que l'on vous propose. Je ne peux pas vous montrer le projet de Steph et le projet de Catherine puisque c'est elles qui l'ont. Mais faites-nous confiance, c'est vraiment des jolis projets. En tout cas, on y a mis tout notre cœur. Et donc, si vous êtes intéressés, il faudrait... les commandes se font jusqu'au 10 avril puisqu'après, il faut que nous, on puisse commander le matériel, préparer vos kits et pouvoir vous les envoyer pour début août ou vraiment fin juillet. Voilà, voilà. Donc, ça coûte 40 € pour avoir ces 3 projets, les 3 tutos, les 3 lives qui seront diffusés sur un groupe privé réservé à nos abonnés pour cette box. Mais voilà, sachez que tout est disponible sur le lien qu'on vous a mis sur les dernières publications. Il y a un petit formulaire à remplir qui est pas compliqué. Et vous recevrez tout ça chez vous. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, c'était... je ne pouvais pas ne pas vous en parler en vous montrant les poinçons qui sont assortis à cette carte. Ah, j'ai dit avril? Ah mince, je vois un commentaire de Séverine qui dit 10 avril. Oui, c'est 10 juillet. En fait, il vous reste, 7 jours. Pardon, je me suis trompée. Oh, la honte. 10 juillet. Commande avant le 10 juillet. Pardon. Oui, Delphine, j'ai vu que tu l'avais commandé, la box. Ça m'a fait plaisir. Merci pour votre confiance. Moi, c'est bien. En fait, c'était pour voir si vous suiviez. Hein, j'ai fait exprès de dire 10 avril. Je sais pas pourquoi avril est venu comme ça. Il n'y a rien de particulier au mois d'avril pourtant. Mais bien sûr, c'est le 10 juillet. Pardon. Oh, je me donne des baffes des fois. Hein. Je suis un peu tête en l'air. Mais promis, vous aurez des box
Clean de chez Clean, où vous aurez tout le matériel pour réaliser vos jolis projets. On vous a fait toutes les découpes. Il y en a qui rigolent, je vois des petits bonhommes qui rigolent. Il y a juste les tampons qu'on fournit pas, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, donc malheureusement. Mais voilà, les découpes, elles seront bien dans le kit. Voilà, voilà. Bon, et ben, sur ce, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Je vous remonte le projet que je vous ai montré dans ma publication d'annonce. Voilà, j'espère que je vais pas faire d'autres boulettes verbales, on va dire. Bon, tant que c'est verbal, c'est encore pas trop grave. Et puis, je me suis amusée à en faire plein d'autres, parce qu'en fait, sachez que vous pouvez choisir une autre forme qu'un cercle pour faire cette carte pop-up. Ici, je suis partie sur un cercle, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer avec une autre forme. Donc là, je suis partie sur un petit cœur. Et là, le toit, 3 petits points. Je t'adore. Je me suis amusée à faire cette carte-ci. Et en fait, j'ai utilisé des poinçons que je n'avais pas encore utilisés jusque-là. J'ai reçu la semaine dernière. Je vous les montre. S'ils ne se sont pas sauvés. C'est des poinçons très sympas, je trouve. Alors, le cœur, il est là. En fait, c'est un cœur que vous pouvez découper soit tout seul, c'est-à-dire juste le contour du cœur ou l'intérieur du cœur. Et puis, celle-ci, c'est une découpe qui vient découper l'intérieur du cœur. Donc, elle est vraiment sympa. Et puis, ce que j'aime bien, c'est le toit. Le toit, que vous avez 2 poinçons. Le toit qui est découpé en blanc et le toit que j'ai découpé dans le papier imprimé. Et voilà. Puis après, il y a des feuillages aussi qui sont très sympas, des petits cœurs. Voilà, voilà. Et il est assorti à un tampon, n'est-ce pas? Qui m'a pris mon tampon? Ah, là. Pardon, personne ne m'a pris mon tampon. C'est celui-ci. Donc, on peut aussi tamponner le toit, le découper ensuite avec les poinçons. Elle s'appelle Amitié éternelle. Et le joyeux anniversaire que j'ai utilisé sur cette carte-ci, d'ailleurs. Le joyeux anniversaire. C'est ce tampon-là, ici. Donc, j'ai bien aimé utiliser ces tampons-là, ces poinçons-là, pardon. Et c'est une carte qui est toute simple, hein, mais avec le petit cœur qui s'ouvre en pop-up à l'intérieur, je trouve que, voilà, pour une amie, pour un amoureux, voilà, je trouve que c'est sympa. Toi, je t'adore. Voilà pour ma deuxième version. Je suis partie aussi sur une forme rectangulaire, cette fois-ci, avec les fameux poinçons fleurs de campagne. Donc, quand on l'ouvre, hop, ça fait comme ça, avec le plein de bisous et de petits papillons en laiton. Ça vous plaît aussi? Voilà, voilà. Et ces papiers-là, ce sont ceux que j'avais montrés, je crois, la dernière fois. C'est les papiers floraison sauvages. Donc là aussi, vous avez un aperçu des rectos et des versos dans des tons très... mauve mélancolique, mystérieuse brume, brune dune, assez douce, je trouve. Donc, c'est cette carte-ci. Et puis, les fameux poinçons. Alors, est-ce que je les ai sortis pour vous les montrer? Pas sûr. Bon, j'ai les tampons qui sont là. Puis, il y a les poinçons qui sont assortis pour détourer tous les tampons. Voilà, voilà. Donc, c'est fleurs de campagne. Et puis, j'en ai une dernière à vous montrer, qui est ma préférée, vous allez me dire. Salut, hein, toutes celles qui me rejoignent. Du coup, j'ai un peu sauté les commentaires. Je vous montre une dernière version qui m'a été inspirée par une américaine qui s'appelle Dawn Griffiths. Et avec le poinçon nichoir campagnard. Et je trouve qu'il est sympa aussi pour cet effet pop-up. Voyez? Voilà. Donc là, j'ai remis mon Je t'adore, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit d'où il venait, ce Je t'adore. Il vient de Fleurs Irrésistibles. Bon, écoutez, je ne sais pas où il est le tampon. C'est pas très grave. Fleurs Irrésistibles, il est dans les exclusivités en ligne. Mais voilà, moi, c'est ma préférée, celle-ci. Je l'aime beaucoup. Notre amitié est si belle. Voilà. Et laquelle vous préférez? Elles sont toutes les 4 complètement différentes, avec une forme rectangulaire, un cœur, un cercle et le nichoir. Et ce soir, je vais utiliser une autre collection. Ouais, vous aimez bien le nichoir? J'en étais sûre. Mais c'était simplement pour vous montrer que chez vous, vous pouvez utiliser n'importe quelle forme. Alors, je vous avoue que c'est plus facile avec une forme géométrique. Encore que là, il n'y a pas de souci non plus. Vous pourrez faire avec les mesures que je vous ai indiquées. Le cœur était un peu plus particulier. Mais voilà, en tout cas, moi, je me suis amusée à réaliser ces cartes pour vous montrer les différentes possibilités.
Le pot de fleurs. Il y en a qui préfèrent le pot de fleurs. En plus, j'ai mis du Wink Stella. Vous avez vu comme ça brille? J'adore. Et donc, ce soir, je pars sur une carte carrée. C'est pour ça que dans mon descriptif, avec la liste du matériel, je vous avais dit, vous pouvez partir sur une carte standard en 10,5 par 29,7 en faisant un pli au milieu pour faire une carte qui s'ouvre en mode portrait. Mais vous pouvez aussi en faire une carrée. Alors, je ne vais pas vous montrer celle que j'ai essayée parce que c'est celle que je vais faire en direct avec vous. Juste, je vous fais une petite info. J'ai cassé mon trépied. J'étais ravie. Lundi, vous voyez, il est complètement cassé, donc je ne peux plus l'attacher à ma table. Là, ce truc qui tient mon téléphone. Vous êtes toujours là? Le téléphone est tombé, mais pas le trépied, donc ça va. Pardon. Et donc, j'ai scotché le reste de mon trépied à ma table. Et je croise les doigts pour que ça ne se casse pas la figure avant mon live. Donc, si jamais il y avait une petite catastrophe, restez connectés. J'appellerai mon mari pour qu'il tienne le trépied d'ici la fin du live. Mais voilà, j'en ai commandé un autre. Il doit arriver demain. C'est pas de bol, hein, une journée près. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, je vous fais un petit coucou quand même. Voilà, coucou. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis un petit peu excitée. Je pense que je suis contente de vous retrouver et de vous partager mon projet, qui n'est pas le mien, hein, parce que moi, je ne l'ai pas inventé. Autant la dernière fois, ma petite boîte pour les maîtresses, je l'avais un petit peu inventée. Je m'étais inspirée à droite à gauche, mais j'avais quand même inventé un petit peu les compartiments. Autant là, aujourd'hui, la carte pop-up, c'est une américaine qui m'a inspirée, dont je vous mettrai le nom sur mon papier, sur mon cahier, comme je fais à chaque fois, avec les petites dimensions. Vous allez voir, c'est un tuto qui est ultra court, parce que il n'y a pas grand-chose, en fait, c'est vraiment simple. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, dites-moi d'ailleurs si vous êtes là pour la première fois. Je m'appelle Agathe Richard, et je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 9 ans et demi. Et oui, le temps passe. Et puis, j'ai fait de Stampin' Up mon activité. J'anime des ateliers chez moi, des ateliers Stampin' Up. Ou chez vous, si vous n'êtes pas trop loin de chez moi. Donc, j'habite en Loire-Atlantique, ça n'a pas changé. J'habite au sud de Nantes, pas très loin de la Vendée. Donc, avec plaisir, je pourrais venir animer un atelier chez vous avec vos copines, ou bien vous venez chez moi avec vos copines, c'est comme vous voulez. Et puis, j'anime donc des parenthèses créatives. J'ouvre des parenthèses créatives sur Facebook le mercredi soir à 20h45, mais une semaine sur deux. L'autre semaine, c'est sur la page de Peggy Kogiek, qui est ma marraine Stampin' Up. Voilà, voilà. Alors, je vous ai parlé de ma box créative, de notre box créative. C'est un travail d'équipe qu'on a réalisé à 3. Je vous en ai déjà parlé. Et je voulais vous parler aussi d'une promotion qui s'appelle Jour Gagnant, qui est proposée par Stampin' Up cette fois-ci. Et donc, en fait, il s'agit d'une promotion qui va durer tout le mois de juillet et qui va vous permettre de gagner des bons d'achat de 6 € chaque fois que vous dépensez 60 €. Donc, à 120 €, par exemple, vous avez 2 bons d'achat. Vous les recevez par mail avec un code à coucher dehors, je vous l'avoue, mais qu'il faut bien noter. Et ces codes-là, vous pouvez les utiliser sur tout le mois d'août, sans minimum d'achat. Vous pouvez les cumuler et vous faire plaisir au mois d'août. Ça vous permet d'avoir des réductions au mois d'août. Donc ça commence aujourd'hui jusqu'au 31 juillet. Voilà, ça c'était l'info que je devais vous donner en tant que démonstratrice. Mais j'imagine que ce soir, vous êtes là pour bricoler ou pour regarder mon projet, en espérant que je ne fasse pas de boulettes. Hein. On croise les doigts et puis je vais essayer de durer un peu moins d'1 heure. On va essayer. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. J'ai loupé des commentaires, mais je les regarde de toute façon après, hein, vous inquiétez pas. Je retourne ma caméra, je fixe tout ça et je croise les doigts pour que mon trépied reste avec moi jusqu'à la fin. Hein. Allez, t'es gentil, tu bouges pas. Ça va chez vous? J'ai vu qu'il y avait Bruno, dis donc. Attends, je remonte. Ouais, salut Bruno. Ah, je suis contente, ça fait longtemps que t'es pas venu sur un live en direct. Bruno, il a réalisé une super boîte pour la maîtresse de sa fille. Hein. Un super étui avec le tiroir et tout, comme je vous ai fait faire il y a 15 jours. Elle est super jolie. Il l'a postée d'ailleurs en commentaire de ma publication, vous pourrez aller voir. Il y en a qui adorent mes boulettes. Ouais, mais moi je suis pas très fière quand j'en fais une quand même. Hein. Alors juste, je vous montre mon cahier, vous allez voir, il est il est assez court. Hein. J'ai juste ça, mes dessins, j'en suis pas super fière, mais bon, je pense que c'est parlant quand même pour que vous puissiez refaire le projet. Je vous poste ça demain comme à mon habitude. Et puis on commence. Alors, soit vous partez sur une carte standard, je vous disais, de 10,5
en largeur sur la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7, et vous faites un pli au milieu, donc à 14,85. Ou alors, vous partez sur une carte carrée. Moi, je suis partie sur une carte carrée, donc j'ai pris un morceau de 14 par 28, et je vais faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 14. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour la base de la carte. À 14. Pour pouvoir avoir une carte carrée, n'est-ce pas? Jusque-là, vous me suivez. Voilà, j'ai une carte carrée au final qui fera 14 par 14. Ça, ce sera la base de ma carte. Je suis partie sur du grenouille guillerette. Mon petit plioir dont je ne peux pas me passer pour faire un pli bien net. Ça, c'est 14 par 28. OK? C'est la base. Ensuite, quelle que soit la forme de votre carte, qu'elle soit rectangulaire ou carrée, vous aurez besoin de 2 morceaux unis. Je vous conseille de faire la même couleur que votre base. Un morceau de 5 par 10 et un morceau de 2,5 par 5. Et sur ces morceaux-là, j'ai fait une petite ardoise, mais franchement, je me suis dit, oh là là, c'est pas compliqué. Donc, sur mon morceau de 5 par 10, on va marquer 4 plis dans le sens paysage à 2,5. Tous les 2,5 en fait. Donc, 2,5, 5 et 7,5. D'accord ? D'accord, Agathe. Je fais les questions, je fais les réponses, hein, parce que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, c'est pas rigolo. Hein. Allez, c'est parti. 5 par 10. On a dit un premier pli à 2,5. Je me concentre hein, quand même un petit peu. 2,5, 5 et 7,5. Tant qu'on est avec le coupe-papier, je vous propose qu'on fasse un pli tout simplement à 2,5 dans le sens paysage. Donc là aussi, je vous ai fait un schéma pour dire que je fais un schéma. Et je sais qu'il y a des personnes malentendantes aussi qui me suivent et que comme je n'arrive pas à mettre les commentaires tout le temps sur mon Facebook, eh bien je préfère faire mon ardoise. Donc sur le morceau de 2,5 par 5, on fait un pli à la moitié à 2,5. Hop. Ah oui, je ne me suis pas débarrassée de mes hop et de mes tocs et de mes tacs. Hein. Je vous préviens tout de suite. Et puis normalement, il n'y a plus besoin du coupe-papier. Ça va? Comment t'as deviné, Sabine? Au fait, Sabine, j'ai reçu ta carte. Merci, j'ai reçu aujourd'hui ta carte d'anniversaire. Attends, je vais la montrer. Attends. Je l'ai reçue aujourd'hui, j'ai oublié de t'envoyer un petit message. Merci beaucoup pour mon anniversaire. C'est bien toi, oui, je ne me trompe pas. Sabine, elle est magnifique ta carte, il y a du boulot, hein, dis donc. C'est magnifique. Avec les papiers douceur de la nature, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. De toute façon, j'ai reçu tellement de cartes que je me demande si je ne vais pas vous faire un petit live juste pour vous les montrer une par une parce que j'ai été gâtée de chez gâtée. Alors, non, merci à toi Sabine. Je pense que je peux retirer mon ardoise. Vous êtes d'accord hein? Vous faites un pli tous les 2,5 cm et sur le petit morceau à la moitié. D'accord. Merci, Michel. Et donc, après, on va former nos plis avec le plioir. Jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Et puis, on va mettre de la colle. Alors, on va plier notre morceau ici sur le pli central en deux. D'accord? Et on va mettre de la colle sur le premier rectangle qui est près du bord. Et puis, on va laisser un petit peu sécher, parce que vous savez bien, moi, j'aime bien laisser sécher la colle. Et puis, vous pouvez faire pareil, d'ailleurs, ici, sur le carré, sur un des carrés du petit morceau. On met de la colle et on laisse sécher. Si vous avez la colle Tombow, hein, évidemment. Je vous rappelle, cette colle, elle est repositionnable quand elle devient transparente. Et elle évite, quand on la laisse sécher, de faire des taches de colle. Moi, j'aime pas ça, les taches de colle. Donc, on met ça de côté. Donc, voilà, si je le déplie, ça fait comme ça. D'accord ? Et on met de côté. En attendant que ça sèche un petit peu, on va reprendre notre base. Et puis, je vous avais dit de prévoir 2 morceaux de papier. Mais c'est pareil, Nancy, si tu as une carte rectangulaire, c'est le même mécanisme. Hein. Pareil, 5 par 10, plie tous les 2,5. 2,5, 5, 7,5. Je vous avais dit de prévoir 2 papiers de DSP. Alors, soit vous êtes sur un format
rectangulaire. Et dans ce cas-là, vous enlevez 0,5. Donc, ça fait un DSP, un papier imprimé qui fait 10 par 14,35. D'accord? Soit vous êtes sur une base carrée comme moi et vous faites 13,5 par 13,5. Donc, Sabine, elle a deviné que j'allais travailler avec les canards. Effectivement, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, je vais coller mon papier sur le devant et puis le deuxième à l'intérieur de ma carte. On fait ça tout de suite, d'accord? Les deux morceaux font la même taille. C'est parti, mon kiki. Allez, ouf. Bon, celles qui font en même temps que moi, vous n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, s'il y a des questions. Donc là, je mets de la colle au milieu parce qu'après, on va découper un cercle. Moi, j'ai choisi un cercle, mais encore une fois, hein, vous savez maintenant que vous pouvez faire avec une autre forme géométrique. Et donc, faites attention à le coller dans le bon sens, puisque notre carte, elle va s'ouvrir comme ceci. Hein. Donc, on ne la colle pas comme ça, on la colle comme ça. Non, non, je ne ferai pas la boulette. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à mater votre papier. C'est vrai que là, j'aurais pu mater avec un uni un peu plus foncé pour contraster. Mais sachez que plus vous allez mettre de papier sur le devant de votre carte, plus ça va être difficile à découper avec votre machine. C'est pas impossible. Des fois, il faut finir au cutter d'ailleurs. Mais faites attention à ça. Et puis, tant que j'y suis, je vais coller aussi mon papier imprimé qui va aller à l'intérieur. Je ne vous les ai pas montrés, ces papiers. Je vais quand même vous les montrer. C'est le papier qui s'appelle Allée de l'étang. Donc, c'est des petites feuilles en 15 par 15 qui sont très colorées et que je sais que Delphine Godin, qui est ici présente, adore. Et ne rigole pas, Delphine, ils sont magnifiques. Moi, je les trouve sympas. Non, mais c'est ironique parce qu'elle m'a dit qu'elle les aimait pas du tout. D'ailleurs, j'ai prévu de faire sa carte d'anniversaire avec, juste pour l'embêter. Et je suis sûre que je vais lui faire aimer au final. Regardez les rectos et les versos. Moi, je les trouve sympas, vraiment. Et puis, en plus, il y a des petits canards qu'on peut découper directement avec les poinçons qui sont dans la collection. Regardez, c'est quand même super joli. On peut faire une super carte avec ça. Et puis, je trouve que, bah oui, effectivement, il y a des papiers en fait, vous allez voir que moi, ma carte, finalement, toute la décoration va être dans le papier imprimé. Là, j'ai mes roseaux qui me donnent déjà un paysage pour le fond de ma carte. Ici, j'ai ma petite famille de canards. Voilà. Vous allez voir que je ne vais pas apporter énormément de décoration et que le papier fait le job à lui tout seul. Moi, je les trouve. Et puis, j'aime bien les couleurs. Je les trouve sympas. Il y a du pêche précieuse, il y a du grenouille guillerette, du pan-pan-pan. Delphine, t'es toujours là ou t'es partie? Moi, je les aime bien. Donc voilà, ça s'appelle Allée de l'étang. Ah, Delphine, je te crois pas. Tu dis qu'ils sont magnifiques, mais je te crois pas. Enfin, j'ai pensé à toi en préparant mon projet. Je me suis dit, ah si, allez, je le fais. Et puis alors, si Delphine est là, je ferai allusion à ma petite Delphine. Bon, Delphine, je la connais bien. Je sais qu'elle rigole chez elle. Là, je l'entends. Voilà, voilà. Peut-être que c'est ta carte d'anniversaire, Delphine. T'es contente, hein? Elle se marre. Ça ne m'étonne pas. Coucou Marlène. Ouais, je suis contente que tu sois sur mon live. Marlène, c'est une de mes filleules. Et puis, on parlait de toi il n'y a pas très longtemps, ce week-end, je crois bien. Parce que j'ai des copines qui m'ont fait la surprise de venir manger avec nous dimanche midi pour mon anniversaire. Ça m'a trop fait plaisir. Des copines et des filleules. Et on parlait de Marlène. Et on dit, oh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, qu'on l'a pas... On fait des zooms dans mon équipe, des zooms créatifs, là, une fois par mois. Puis c'est vrai que d'habitude, Marlène, elle venait à chaque fois. Et là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue. Donc, on se demandait si tout allait bien. Donc, ça me fait plaisir que tu sois là ce soir. Oui, je vais essayer de ne pas faire de boulettes sur ta carte d'anniversaire, Delphine. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, il va falloir découper. Donc, il va falloir déplier votre carte et découper la forme de votre choix. Mais, attention, je voudrais que vous fassiez votre découpe, le haut de votre découpe, soit à 1,5 cm du pli. Je vous montre pourquoi. Quand j'ai préparé mon live, j'ai commencé par cette carte-ci, puis je m'étais dit, oh, je vais centrer mon cercle, ça va être chouette. Donc là, je suis carrément au-dessus de 1,5 cm. Et mon souci, c'est que quand on l'ouvre, en fait, mon cercle, il touche pas la base de ma carte. Là. On voit le mécanisme.
et ça me plaisait pas. Alors vous allez me dire que je chipote, bah oui, je suis un peu chiante, mais ça me plaisait pas qu'on voit le support, alors que ici, quand on ouvre cette carte-ci, donc là, mon cercle, il est vraiment plus près du pli, eh bien, ma carte, elle glisse sur la base. Et je trouve ça plus joli. On voit pas du tout le mécanisme, sauf si on regarde de côté. Mais sur le devant, il y a quand même une différence, je trouve. Donc, je trouvais pas ça joli qu'on voit cette partie-là. Là. Donc ça, hop, je la jette. Enfin, non, je la jette pas, je vais récupérer des trucs dessus. Mais ça me satisfaisait pas. Donc, il faut qu'ici, votre forme, elle soit assez proche du pli. Et j'ai dit ça un peu à la louche. Moi, je vous suggère entre 1 et 1,5 cm maxi. D'accord? D'accord. Alors, je reprends mes poinçons nature en vedette. Et là, je vais partir sur le plus grand qui a des petits stries là. Vous avez vu? Parce que je trouve que ça rappelle un petit peu les stries des tiges de roseau, l'herbe, toutes les petites touffes d'herbe. Je trouvais que ça allait bien. Donc, je vais partir sur ce poinçon-là et je vais faire en sorte que ma petite famille de canards loge dans le cercle parce que je vais récupérer ce cercle-là pour le pop-up. Donc, on prend sa machine. Nancy, tu vas pouvoir utiliser ta machine que tu m'as commandée il n'y a pas longtemps. J'espère que tu en es contente d'ailleurs. Hop. Je bouge pas trop mon téléphone hein, parce que je vous dis, j'ai un trépied qui m'a lâché et j'ai peur de ne pas finir le live. Mais en gros, vous voyez bien comment je vais faire. J'ai ma machine, ma pin-up, là, vous savez, on l'a rebaptisée pin-up par mon équipe, là, parce que machine de découpe et de gaufrage, c'est un peu long. Donc, pin-up, c'est un pin-up, c'était bien. Et puis, je vais, voilà, le mettre à peu près à 1,5. Ouais, je suis pile à 1,5. Je vais le monter un tout petit peu, mais je ne voudrais pas couper trop la tête de mes petits canetons, là. Vous le centrez sur la largeur et puis vous mettez à entre 1 et 1,5 du pli. Ok. Ok. Et puis sans bouger, tac, vous découpez votre forme. Alors moi, je vais faire un aller, un retour. Nancy est contente de sa machine de découpe. Elle m'a commandé celle-ci, là, la grande, le mois dernier, parce qu'elle était en promo. Ben, je suis contente que tu en sois contente. Et je vais garder, moi, ce rond-là pour tout à l'heure. Mais vous, si ça ne vous intéresse pas le centre de votre carte, eh bien, dans ce cas-là, il va vous falloir redécouper, soit dans un papier uni, soit dans un papier imprimé, je ne sais pas, la même forme, exactement la même forme, même diamètre, la même forme, une deuxième fois. D'accord? Moi, je vais utiliser ce que j'ai découpé, mais vous pouvez... Comme ici, par exemple, j'avais pas utilisé le papier imprimé que j'avais découpé dans ma base. J'ai redécoupé une deuxième forme, tout comme ici. Là, ma maison ici, je l'ai découpée dans du papier uni. Hein? Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser le cercle que vous venez de découper, vous en découpez un deuxième, d'accord? Avec le même poinçon. Hop. Hop, toc et zou. Je vais mettre un zou maintenant dans mes petits tocs. Donc, on obtient ceci. Ça va chez vous? Ah oui, non, oui, effectivement, Flo, il faut que tu prennes un poinçon qui rentre dans ta machine. Si tu as la petite, il faut prendre un petit poinçon. Salut Karine. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va reprendre son mécanisme ici, qui a commencé à sécher un petit peu. On le plie en deux. Hein, on est vraiment plié en deux. On a la colle sur le devant. On va retourner pour mettre la colle vers l'arrière. Et puis, on va venir le coller au niveau du pli en le centrant sur votre carte. Alors, c'est important de bien le centrer. Je vais vous montrer pourquoi, même si on peut rattraper après. On va faire attention quand même à le centrer, qui est autant... Là, j'ai 4, presque 7. Et là, j'ai 4, ah bah c'est pas centré du tout. Regarde, t'as pas le compas dans l'œil là ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? 4,4. 4,6. Oh, bah alors... C'est important, mais je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai fait la boulette. Avant, hein, pas là. Hein. 4,3. Oh là là, bah non, mais je suis complètement décentrée. J'aurais mieux fait de mesurer et de calculer. 4,5. 4,5. Allez, on va dire que c'est bien. Si je fais ça, on est à peu près bien. Voilà. Donc là, vous collez. Ça veut dire que quand on le déplie, ça fait ça.
D'accord? On a collé que le premier rectangle. Pourquoi c'est important de centrer? Je m'en suis rendu compte sur cette carte-ci que j'avais pas très bien centré mon mécanisme ici. Et en fait, si vous regardez bien dans le détail, mais vous ne le direz pas aux autres, hein, eh bien, on voit là le mécanisme qui dépasse à droite et qui dépasse pas ou très peu à gauche, moins en tout cas. Donc c'est pour ça que je suis allée rajouter des petits feuillages là pour cacher le mécanisme qui est en dessous, qu'on voyait, vous avez vu, il dépasse. Alors que là, il dépassait pas trop. Donc, je m'en suis sortie comme ça. Et au final, bon, ça se voit pas. Mais moi, je le sais. Et je me suis dit, oula, faut que je le dise. Faites attention à bien centrer votre mécanisme. Et c'est vrai que votre découpe, là, mon grand cercle, il doit, dans la mesure du possible, recouvrir la largeur de votre mécanisme, dans l'idéal. Si vous partez sur quelque chose de plus fin, comme c'était le cas ici sur mon rectangle, bah, dans ce cas-là, au lieu de faire 5 de large, vous faites un petit peu plus petit pour que ça soit caché par votre découpe. D'accord ? Là, je n'avais pas eu le problème, puisqu'il était largement plus... Ma maison était plus large que 5. Et là, là aussi. Mais ici, effectivement, j'aurais pu faire un peu moins que 5 de large. Ça n'a pas trop d'importance, la largeur du mécanisme. Donc, on le replie toujours sur le premier pli. Alors, mon diamètre, c'est le plus grand de la collection Nature en vedette Claudine. Là, en l'occurrence, il fait 9,7 de diamètre. 9,7 de diamètre. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé sur une carte standard 10-15 parce que je trouvais qu'il était trop large. Et en même temps, je voulais qu'il soit suffisamment large pour aller dans mon papier. C'est pour ça que je suis partie sur une carte carrée. Mais celui-ci, les cercles qui sont ici, qui sont dans la même collection Nature en vedette, celui-là est plus petit, il fait 8,3. Donc celui-là, il allait bien. Je vous rappelle, ce sont ces poinçons-là de cette collection-là, Nature en vedette. Ils sont trop bien. Je les aime beaucoup. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on ne met pas de la colle partout, Agathe. Vous avez replié votre mécanisme et on va mettre de la colle sur l'autre rectangle qui se retrouve du coup à l'extrémité. Celui-ci. On met de la... Ah, boulette, boulette. Non, pas boulette. Si, boulette un peu. Alors, avant de faire ça, je vais... C'est une petite boulette, vous ne la comptez pas, cette boulette-là, d'accord? C'est pas très grave, hein, vous ne me la comptez pas, cette boulette. Non, 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 vous ne la comptez pas, je ne suis pas d'accord. Je rembobine. Vous refermez votre mécanisme et puis vous refermez votre carte. Et là, vous prenez un petit crayon de bois et puis vous allez venir tracer la forme de votre découpe du devant sur... Il y en a qui rigolent. Arrêtez. Non, c'est pas une vraie boulette, je vous promets. Vous marquez le haut de votre poinçon sur ce dernier rectangle pour pouvoir vous aider à mettre la colle sans dépasser le trait de crayon, n'est-ce pas? Donc là, moi, je vais me rattraper, mais je suis sûre que vous n'aviez pas fait encore. Je vais juste enlever la colle et ça sera ni vu ni connu. D'accord? Donc, j'ai pas fait de boulette. Non, 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 non. Je ne veux pas faire de boulette sur une carte aussi simple. Il y en a qui rigolent. Ah. Donc, on y va. On met de la colle au-dessus du trait de crayon, n'est-ce pas? Comme ça. Sans en mettre à côté. Du coup, je suis perturbée. Alors, normalement, vous devriez attendre que ça sèche un peu. Mais on va dire que là, on a séché. Et on va attendre que ça prenne. Voilà. Et là, ça colle pas. Vous avez vu? J'ai pas fait de boulette. Vous avez rien vu, d'accord. Il y en a qui rient. Hein. Il y en a qui rient. Je note. Hein. Emilia, Sabine, elle rigole. Hein. Je vois plein de petits bonhommes qui rigolent. Vous êtes pas sympa. Vous vous moquez de moi. Voilà. Non, ça colle pas. Ça colle pas. Tout va bien. Toutou. Bon, jusque-là, normalement, c'est bon. Alors, il faut attendre un peu, hein, comme vous n'avez pas laissé sécher la colle. Eh ben, il y en a qui mettent des petits bonhommes avec des cœurs. Hein, vous êtes sympas. Il y en a qui sont sympas quand même. Oh, je mets pas de moi-même. J'ai pas fait de boulette. Par contre, j'ai un peu chaud, là, tout d'un coup. Bon. Voilà. Alors, je réfléchis 2 secondes avant de vous dire des bêtises. Donc, après, l'idée, ça va être de venir coller l'intérieur de votre cercle qui va vous faire votre pop-up. Alors, soit vous avez pris le même papier que le devant de votre carte, soit vous commencez à s'ennuyer, me dit Marie-Françoise. Non, mais n'importe quoi. J'espère bien que vous vous ennuyez pas, que vous bossez là, hein, les filles. Hein. Attention, hein, après je ramasse les copies. Hein, vous n'oubliez pas de m'envoyer des photos. Je note. Hein.
Qu'est-ce que je disais? Donc, soit vous utilisez le papier que vous avez récupéré en découpant votre cercle, soit vous en découpez un autre à part. Mais en tout cas, vous prenez celui que vous souhaitez mettre en décoration de votre pop-up. Et là, vous allez mettre de la colle, mais cette fois-ci sur le rectangle entier que vous voyez apparent. Pas ici, juste sur le rectangle entier. Allez, non, pas tout de suite. Je vous ai dit, il y a un deuxième petit mécanisme là, celui-ci là, le petit rectangle qui fait 5 par 2,5. On avait mis de la colle tout à l'heure. Alors, comment on va le positionner ce rectangle? On a de la colle sur la moitié. Vous allez mettre le morceau qui a de la colle en dessous, le pli vers vous, et normalement, la largeur qui est ici fait 2,5. C'est la même largeur que votre rectangle ici, apparent en entier. Donc, vous allez coller ce rectangle-là en le centrant. Ce rectangle qui est devenu un carré quand on le plie, en le centrant sur votre carré là. En fait, je pense que le mieux, c'est de regarder la vidéo. Hein. Les bonnes paroles, des fois, ne... Et puis, voilà, le coller comme ceci. Ça va, c'est clair? Normalement, il fait pile la largeur. Moi, je n'ai pas dû faire mon pli comme il faut. Je vais le rectifier un petit peu. Et c'est ce qui va faire votre pop-up. Évidemment, il faut le coller avant de coller votre déco. D'accord? Ça va? On le colle comme ceci. Et puis, c'est là qu'on va mettre la colle sur le carré. Et j'en suis sûre, vous inquiétez pas, je ne vais pas changer d'avis. On met de la colle sur le carré qui est là. Alors moi, j'aime bien laisser sécher d'habitude, mais bon. Soit vous laissez sécher, soit vous collez tout de suite. Moi, j'ai bien envie de faire ma décoration avant de coller sur mon support. Comme ça, ça va sécher. D'accord? Donc, je vous disais, j'ai fait des petits stries ici. Mais c'est pas tout. Comme le disait Sabine, j'ai choisi d'utiliser les canards. Je ne les ai pas encore trop utilisés. Et puis, je me suis dit que ça ferait vraiment plaisir à Delphine. L'étang des canards, voilà le tampon. Donc, vous allez avoir des tampons en deux intentions. C'est-à-dire ici, vous avez le canard. Et si vous voulez le coloriser, vous pouvez tamponner ce tampon-là directement sur celui-là. Et ça va tout de suite donner de la couleur à votre canard. Pareil ici pour le petit caneton. Pareil pour ce deuxième canard. Même la grenouille, vous allez pouvoir la décorer, la coloriser en un tour de main. Donc ça s'appelle l'étang des canards, c'est le même nom que les papiers. Et vous avez les poinçons, donc comme je vous disais, qui vont vous permettre de détourer le feuillage, les canards, le petit nénuphar. Mais vous avez plein d'autres poinçons. Vous pouvez faire aussi un canard sans vous aider des tampons, juste en découpant dans du papier uni. Là, il y en a deux que vous pouvez faire également. Et puis vous avez ce cercle-là que j'adore. Et ce cercle-là, j'avais envie de venir le positionner ici pour lui donner un petit peu, pour rappeler déjà les feuillages de mon papier imprimé, les roseaux qui sont à l'intérieur. Coin, coin, nous dit Delphine. Pourquoi t'es perdu, Michel? T'es perdu où? Michel, on a collé le mécanisme qui fait 10 par 5, comme ceci. Ok? Et juste par-dessus ce mécanisme-là, le petit... je vous avais dit de préparer, qui fait 5 par 2,5 avec un pli au milieu. Donc à 2,5, ça vous fait un carré au final, que vous collez comme ça sur le devant, sur le dessus. Ok, quand on ferme la carte, il se retrouve comme ceci. Allez Michel, tu vas y arriver. Là, je suis sur la décoration du cercle qui va venir se coller sur cette petite bandelette de colle, que j'attends qu'elle sèche. Donc je l'ai déjà préparée. Et puis comme je suis un peu feignante, j'ai collé du film adhésif derrière pour que ce soit plus facile à coller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon cercle avec les stries dans du papier vert grenouille guillerette pour avoir de nouveau les stries ici. Et puis après, à l'intérieur de mon cercle, je suis venue découper ce poinçon pour obtenir voilà, des feuillages de roseaux, des petits nénuphars. J'ai perdu un nénuphar d'ailleurs là qui va ici. D'accord? Et mon idée, c'est de le coller par-dessus. En plus, ça va me permettre de rigidifier un petit peu ma déco. Donc, c'est bien. Et puis, on va continuer à décorer, même si je vous ai dit que c'était principalement mon papier imprimé qui allait faire la déco de mon projet. Il y a quand même des petites découpes que j'ai préparées pour venir embellir tout ça. Et pour la carte d'anniversaire de Delphine, vous pensez bien, il faut que je travaille un petit peu et puis qu'elle soit vraiment parfaite. Hein, parce que Delphine, c'est quelqu'un qui le vaut bien. Alors, voilà.
Alors, du coup, j'ai enlevé le film adhésif pour que ce soit plus facile à coller. Mais après, l'idée, c'est de coller tout ça comme il faut, sans cacher trop mes petits canetons. Bah là, je vais être obligée de les cacher un petit peu. Et on va essayer de faire au mieux. Je me concentre. Quand je parle pas, c'est que je suis concentrée. Vous allez me dire que ça ne doit pas arriver souvent parce que je parle souvent. Hein. Oui, je sais, je vous entends dire ça de chez vous. Voilà. Ça donne ça. Déjà, je trouve que ça habille un petit peu mon papier. Voilà. Mais vous allez me dire, ouais, mais les roseaux, ils sont pas forcément verts. Ça va pas, c'est vrai, c'est un petit peu monotone, là, que grenouille-guillerette. Et puis là, j'ai un nénuphar là qui s'est barré, qui s'est sauvé. Je ne sais pas encore si je vais le laisser vert grenouille-guillerette ou pas. Mais sachez que dans votre petit poinçon, vous avez cette découpe-là qui est top, qui vous permet de découper 2 feuillages avec des roseaux d'un coup. Donc, ce que j'ai fait pour préparer mon live, c'est que j'en ai déjà découpé 2 dans du pêche précieuse. Parce qu'on le retrouve un petit peu dans les canards. Et puis, c'est le pêche précieuse qui est sur les roseaux à l'intérieur de ma carte. Et mon idée, ça va être de découper uniquement le haut des roseaux. Et puis, j'ai fait la même chose, même découpe, mais en pan-pimpant, puisque c'est vraiment les tons de ma carte. Grenouille-guillerette, pan-pimpant. Et donc, j'avais envie de venir étoffer un petit peu mon feuillage de chaque côté et faire déborder mes feuillages, mes roseaux. Donc, je vais partir sur quelque chose un peu comme ça, dans mon idée. Dans ma petite tête, j'avais pensé à ça. Voilà, comme ça. Alors, je vous avoue, j'ai déjà mis de la colle et j'ai attendu qu'elle sèche. Là, juste avant le live, je me suis dit, allez hop, j'en colle. Parce que moi, j'aime vraiment bien quand la colle, elle a séché. Je m'en mets pas plein les doigts. Ça reste collant, mais je m'en mets pas plein les doigts. Et puis, c'est plus facile à travailler. Puis, au moins, j'ai pas de tache de colle. Donc, je l'ai fait en amont. Mais vous vous rendez bien compte de toute façon de ce que je fais. Donc j'essaye de faire une symétrie entre les deux. Et je fais exprès de faire déborder les roseaux de chaque côté. Parce que je trouve ça sympa. Regardez. Je trouve ça sympa. Alors j'avoue que là on voit bien la maman canard. Parce que oui, là c'est la maman, hein, la plus belle. Là c'est le papa canard qui suit. Et puis les petits canetons, bah, ils sont un peu cachés. On voit juste un petit bout de la tête là. Mais c'est pas grave, on imagine bien qu'ils sont là. Mais j'aurais pu les décaler un petit peu. Mais bon, voilà, c'est pas très très grave. Je pense que Delphine ne m'en voudra pas. Et puis, là-dessus, du coup, je vais découper juste le haut de mes roseaux pour avoir des roseaux pêche précieuse. Ça va passer après. Oui, ça va passer après, Delphine. Séverine. T'inquiète pas. J'ai testé le truc. Donc, par contre, il manque un peu de roseaux verts, là, je trouve. Attends. Je me demande si je vais pas... J'en ai découpé d'autres. J'en ai découpé un autre. Je me demande si je vais pas lui mettre une petite tige un peu... un petit peu grenouille... pas grenouille-guillerette, pan-pimpant. J'ai mis de la colle, là? Ah, zut, j'avais pas mis de colle. Bon. J'ai envie de mettre un peu plus de pan-pimpant sur la droite. Non, non, normalement, Christelle, ça va pas gêner l'ouverture. Normalement. Je suis presque sûre de moi. Parce que l'ouverture, elle se... Vous allez bien voir que je dis pas de bêtises. Et puis si ça gêne, eh ben on trouvera une solution pour que ça gêne plus. Hein? Alors, où est-ce que je vais le mettre celui-là? J'ai envie de le mettre... Ah bah non, pas sur mes canetons. Où est-ce que je vais le mettre? Un peu plus haut peut-être? Ouais, on va le mettre par là. Faire comme s'il était caché là par la branche. Ouais, on va faire ça. Ça, c'est pas mal. Et puis, peut-être un autre petit là sur le bas. Non, on va voir à la fin. Donc, je vous disais, j'ai... Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Je vais mettre un peu de orange, du coup. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Par-dessus. Voilà. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Je vais prendre celui-là. J'ai mis de la colle, hein, je vous le dis, qui a séché avant le live. Ici. Et puis, encore un autre. Je pense sur le vert, là. Comme ça. Là, il y a un petit stuc, mais hop, je l'enlève.
Et puis, en fait, non, celui-là, il me plaît pas. Alors là, du coup... Ah oui, j'ai mis de la colle, donc ça colle. Hé hé, Anatole. Alors... Je vais plutôt... Comme j'ai mis de la colle sur ceux-là et que j'aurais pas dû en mettre sur les... roseaux, je vais juste... Hop, mettre de la colle que sur la base. Je me suis trompée de découpe en fait. C'est pas très grave. J'attends pas que ça sèche et puis il n'y aura pas de tache de colle. On va faire attention. J'aimais bien le fait que ça épouse vraiment l'arc de cercle de ma découpe. On va faire comme ça. Comme ça derrière ici j'ai pas de colle. Et puis je vais mettre un autre petit bambou. Oh, pourquoi j'appelle ça des bambous? C'est pas des bambous, Agathe. Mais non, c'est des roseaux. Comme ça. Et là il manque un verre. Hein. Je trouve qu'il manque un petit verre. Pan à la place de celui-là. Donc l'avantage c'est que comme j'ai laissé sécher ma colle, je peux décoller autant de fois que je veux sans déchirer. Et je vais coller celui-là ici, par-dessus le verre. Comme ça, j'ai une tige pan-pan-pan et je peux coller. Je trouve que ça ressort plus un roseau sur du pan-pan-pan. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Peut-être un dernier de l'autre côté pour remplacer un verre, là, verre grenouillerette. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'on cache Monsieur Papa Canard. Alors, soit je triche un peu et je vais bouger les... Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Je bouge un peu les feuillages. Mais voilà, ça me plaît bien. Ensuite, les nénuphars. J'aime bien mettre un petit peu de volume. Donc, les nénuphars, je les ai redécoupés. On n'a pas découpé d'autres. Ah, si. En fait, j'ai redécoupé les nénuphars en grenouillerette et je vais mettre des petites mousses 3D en dessous. Les petites, hein, parce qu'elles ne sont pas très larges. Donc, il doit m'en rester... Oh, j'en ai presque plus, mince. Donc, je mets une petite mousse 3D, tac, derrière mon nénuphar, que je vais venir coller en 3D, ici. Et normalement, j'avais un nénuphar grenouillerette ici dans le trou. Je l'ai redécoupé, mais cette fois-ci en pan-pimpant. J'ai envie d'en mettre un pan-pimpant ici. Je ne vais pas coller en 3D parce que je vais lui mettre une fleur de nénuphar dessus. Et oui, parce qu'il y a des fleurs de nénuphar qui sont fournies aussi. Voilà, et puis j'en ai un autre ici. Alors, du coup, je vais utiliser le bord ici. Hop. Voilà. Et pour coller celui-là en 3D. Et puis, ça me permet en fait de cacher les stries qui sont sur le nénuphar. Là, j'en ai redécoupé un sans le cercle strié. Ça me permet d'avoir des nénuphars qui sont bien lisses, qui ne sont pas abîmés par les stries du cercle. Vous voyez? Ça. Et puis, du coup, j'ai préparé des petits nénuphars roses qui sont du joli rose, qui sont dans les mêmes teintes que les petits canards. Et j'avais envie d'en mettre un, par exemple, hop, ici, pour cacher un peu la tige. Donc, je vais en mettre un là. Et puis, je vais même tricher et couper la tige qui dépasse, là. Ça me plaît pas, le petit tige pan-pimpant. Allez, j'ai pas mis tant de colle que ça, là. Ah, il veut pas, hein. Voilà, comme ça, c'est mieux. Oui, c'est pareil, Michel, pour le nichoir. C'est les mêmes dimensions ici. Les deux morceaux de mécanisme, c'est la même taille. Là, je passe un petit peu de temps sur la déco parce que c'est plus facile de décorer quand c'est à plat. Et puis le dernier, je vais lui mettre une petite mousse 3D que je vais mettre sur le nénuphar pan-pimpant. Donc, hop, un petit bout. Pas grand-chose. En 3D.
Je vais le mettre ici. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal ça pour ma déco. Ça a laissé le temps à ma colle de sécher un petit peu, de devenir un petit peu transparente. Donc là, maintenant, vous allez coller votre forme via cette petite languette, ce petit carré que l'on a encollé juste avant. Donc voilà. Et donc, vous allez me dire, ça gêne la fermeture. Oui, c'est vrai, ça gêne la fermeture un petit peu. Mais moi, quand j'ai fermé ma carte, je ne veux pas les voir dépasser. En fait, c'est quand je l'ouvre que je découvre mes feuillages qui vont de part et d'autre. Et en fait, là, ça ne gêne absolument pas l'ouverture et la fermeture. Il faut juste les mettre en dessous. On ne voit pas le feuillage de chaque côté. Après, je pourrais m'amuser à redécouper ici et à les coller sur les côtés. Mais j'ai pas envie forcément. Je trouve que c'est sympa de le découvrir à l'ouverture. Tout de suite, ça donne du volume de chaque côté. C'est exactement ce que je voulais. Alors, avant de le coller, j'aurais pu aussi, j'ai prévu de mettre un sentiment ici. J'aurais dû le faire bien à plat. Parce que là, du coup, je vais être moins à plat. Il y a des chances que je rate mon tampon. Donc, je vais quand même le tenter. Hein, c'est pour Delphine, elle m'en voudra pas si c'est raté. Hein, Delphine, tu m'en voudras pas. Et donc, normalement, ça doit fonctionner chez vous. Dites-moi si chez vous, celles qui font en même temps, ça fonctionne. Vous avez vu comme c'est quand même tout bête comme mécanisme. J'ai presque un peu honte de vous proposer ce projet-là, mais je trouvais quand même que c'est super sympa de temps en temps d'avoir un projet facile à faire, mais qui fait voilà, un petit effet quand même, qui est plus simple qu'une carte qu'on ouvre simplement. Voilà, moi je trouve que c'était sympa. Et donc, je vais mettre mon tampon, mais alors là, je vais serrer les fesses pour pas le rater, parce que je suis capable de tout recommencer. Non, mais en vrai, c'est pas pour toi la carte, Delphine. Non, si, c'est pour toi. Le premier tampon, il est pour toi, d'accord? Et peut-être le deuxième aussi, tu vas comprendre. Donc là, je le tamponne en pan-pimpant mon sentiment. Et alors, je fais attention à bien le centrer. Et surtout, je vais essayer de le tamponner. J'aurais dû le faire avant de le coller. Hein. Bien sûr, ça aurait été mieux. Oh, mais je l'ai pas raté, dis donc. C'est bien parce que c'est toi. Regarde, c'est pour toi, Delphine. Je suis sûre que chez toi, tu dis « Oh, elle est trop mignonne !» Après, le deuxième tampon, il est possible qu'il soit pour toi. Tout dépend si je suis tête en l'air ou pas, tu vas comprendre. Je rigole d'avance de ma petite bêtise. Ah, mais je l'ai même pas raté. Je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger de la fête. C'est juste au cas où j'oublie d'envoyer la carte. C'est possible, tu sais, quand je les prépare trop à l'avance, des fois, j'oublie. Et puis, je me dis, mince, c'était l'anniversaire de Delphine, j'ai oublié d'envoyer la carte. Moi, j'ai le tampon qui va bien. Ah, ah, ah. Non, en vrai, Delphine, bien évidemment, ce sera pas cette carte-là. Parce que c'est pas drôle si tu l'as déjà vue avant de la recevoir. Je t'ai prévu une autre carte avec une autre collection que t'adores. Et là, c'est aussi ironique parce que Delphine, elle aime pas les canards, elle aime pas les carottes, elle aime pas les caddies. Tout ce qui commence par c'est quoi? Eh ben, je t'ai prévu une carte caddie pour ton anniversaire. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Je te promets, je vais en prendre, je vais mettre tout mon cœur dedans et tu vas te dire, oh, finalement, ils sont pas mal, les tampons et les dailles. Donc, bien sûr, c'est pas pour te, ce sera pas ta carte, mais je voulais quand même t'embêter, te charrier parce que moi, j'en suis fière de ma carte, je la trouve jolie et les papiers font tout. Voilà, il manque un petit truc quand même, c'est les paillettes, le Wink of Stella. J'aime bien en mettre sur, par exemple, les petits fleurs de nénuphar. De nénuphar. Alors, à la vidéo, vous allez sans doute rien voir. Mais qui c'est qui dit, moi aussi, des carottes dans le caddie? Eh ben, oui, Virginie, c'est une bonne idée, sauf que je vous avoue que je les aime pas trop, les carottes, moi non plus. Alors, je sais pas commenter. Donc, je mettrai autre chose dans le caddie. Bon, ça vous plaît, ma petite carte avec les canards? Moi, je les aime bien. Franchement, je les ai toujours bien aimés. Tu pourras me la donner lundi. C'est trop mignon. Ah bah, je sais pas si elle sera faite, ta vraie carte lundi. Non, je te l'enverrai par la poste. Elle me dit ça parce que lundi, elle vient à un atelier. Je fais un atelier Stampin' Up chez moi avec Delphine et ses copines et puis peut-être d'autres clientes que j'ai pas encore informées. Voilà. Mais alors, si elle est prête, je te la donnerai lundi, mais j'ai trop peur que tu l'ouvres avant la date anniversaire. Donc, pas sûr. Peut-être que je te l'enverrai quand même. Voilà. Bon, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez mes petites paillettes, mais moi, je trouve que c'est la petite touche finale. Les nénuphars. Et puis, voilà. Je n'ai même pas besoin de mettre un papier. Oh, si, je vais mettre un papier blanc parce que j'ai le trait de ma plaque de Big Shot, de machine, pardon. Pour écrire mon message.
Et puis voilà. Bon. Dites donc, j'ai fait 1 heure pile poil là, ça fait pile 1 heure. N'empêche que j'ai pas vu l'heure passer encore une fois. Voilà, c'est vraiment... Alors j'espère que celles qui m'ont fait en direct, vous avez réussi à suivre et à finir. Dites-moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer perso les caddies bof bof Flo. Ah bah je te l'enverrai à ton anniversaire aussi alors. Si, ah oui, t'as raison, je vais mettre des bling bling, me dit Fabienne. Oui, si tu veux, je mets des bling bling. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme bling bling? Je vais partir sur les incolores, je pense que ça va être sympa. Du rose et puis du... Ah ouais, je vais mettre des bling bling, bonne idée. Alors, je prends mon outil touche à tout, je prends l'embout mastic que j'amorce un tout petit peu pour faire sortir un tout petit peu. Ah, je suis contente qu'il y en a qui aiment cette collection. Moi, je les aime beaucoup. Alors, ils sont en rupture. C'est bête, hein, en ce moment. Mais ils sont annoncés retour la semaine du 1er. Donc là, à mon avis, demain ou vendredi, ils vont être de retour. Mais là, à mon avis, il faut se dépêcher, hein, parce qu'ils ont beaucoup de succès. Donc, moi, je guette presque toutes les 2 heures. Je regarde l'inventaire. Enfin, je regarde sur le site stampinup.fr s'ils sont revenus. Il y en a plusieurs comme ça qui sont en rupture et qui doivent revenir là cette semaine. Donc, je suis au taquet. Mais ceux-là en font partie, mais ils doivent revenir, je vous dis, avant la fin de la semaine normalement, si c'est bon. Donc, si ça vous intéresse, guettez bien. Et puis, je mets des bling bling pour Fabienne. Alors, je vais les mettre par ici. Ils sont un petit peu gros peut-être quand même. Je vais mettre du pêche précieuse et puis du... Ça va rappeler un peu les nénuphars là. Un ici. Un petit peu de rose. Je vais en mettre un autre... Je sais pas trop en fait. Hein. Je sais pas trop où les mettre. On va mettre un là. Voilà. Un petit peu de bling bling. Oh oui, c'est pas mal. Puis voilà, je vais en mettre 2 là. Je vais repartir sur des pêches précieuses. Ça, c'est les Incolor. Oh, je vais en mettre dans le coin là. Un gros. Là. Je vais mettre un gros. Allez. Mais non, c'est pas lourd. L'avantage d'outil touche à tout, c'est qu'on peut vraiment les positionner de manière très précise. Voilà. Ça te plaît comme ça, Fabienne? Des petits bling bling, du Wink of Stella, une petite famille de canards, un sentiment qui fait fondre, des couleurs bien harmonieuses. Et j'adore l'ouverture. J'aime beaucoup mes feuillages de chaque côté. Il faut dire, il faut se faire des compliments des fois. Et puis, ce sera une carte pour quelqu'un dont j'aurais oublié l'anniversaire et que je m'en serais voulu et je lui enverrai. Voilà. Ça vous plaît? Bon, et ben écoutez, je suis contente parce que j'ai tenu à peu près mon délai. J'ai pas trop vraiment fait de boulettes pour de vrai. Et puis, je vais vous remontrer les différents modèles. Et puis, j'attends avec impatience vos cartes. Et mon trépied a tenu jusqu'à la fin, mais c'est trop bien. J'ai de la chance. La prochaine fois, vous aurez un nouveau trépied avec une nouvelle lampe. Ça sera encore mieux, je pense, l'éclairage. Et je suis en train de travailler sur un logiciel pour vous faire des vidéos un petit peu plus pro, sans avoir à déplacer mon téléphone. Voilà, je suis en train de travailler dessus. J'avoue que je suis presque prête, mais que j'ose pas. J'ai peur du bug. Mais voilà, il va falloir que je m'y mette et que je vous fasse des lives dignes de ce nom. Du coup, on voit pas trop bien, mais vous avez vu mon code hôtesse ici pour le mois de juillet, il est tout nouveau. Donc, si vous le renseignez lors d'une commande en ligne et que votre commande est inférieure à 200 €, bah, ça vous permet d'avoir une petite pochette surprise que je vous envoie le mois suivant. Si vous faites une grosse commande de plus de 200 €, il n'y a pas besoin d'indiquer ce code puisque vous allez automatiquement avoir vous-même des primes créatives, des cadeaux que vous pourrez choisir lors de votre commande. Sachez que je rembourse les frais de port à partir de 100 €. Alors, soit je vous fais un PayPal, soit je vous rembourse par virement, soit je vous envoie une petite carte avec un chèque. Ça aussi, ça se fait le mois suivant en général. Et puis, si vous avez besoin, si vous avez craqué sur un des produits que je vous ai proposé, si vous avez envie de quelque chose et de profiter des coupons jours gagnants dont je vous ai parlé au début, par tranche de 60 € d'achat, vous avez 6 € en bons à utiliser sur le mois d'août, sans minimum d'achat et cumulable. Eh bien, si vous avez envie de tout ça et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, je suis là, n'hésitez pas. Donc, il y a une boutique en ligne que je vous ai mis dans le descriptif de ma vidéo. Il suffit de cliquer dessus et de faire vos petites emplettes sur la boutique en ligne. Après, il y en a qui sont pas très à l'aise avec la boutique en ligne. Dans ce cas-là, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail. On peut toujours s'arranger pour que je vous aide en tout cas. Et puis voilà. Bon, j'espère que je vous ai donné envie de faire ce projet.
qui est tout simple, rapide et puis qui fait son petit effet. J'attends vos photos avec impatience et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine sur la page de Peggy, puisque c'est un mercredi sur 2. Et puis rendez-vous dans 15 jours avec une petite boîte. Je sais déjà ce que je vais vous faire, une petite boîte qui est sympa pour faire un petit cadeau d'assiette, une petite attention pour un anniversaire, pour un baptême, pour un mariage, pour pas d'occasion particulière, juste pour faire plaisir. J'ai une petite boîte à vous proposer. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye bye.